bienvenue dans cette quatrième partie où on va parler du découpage des pièces. Donc en fait en montant la vidéo je me rends compte que j'avais peut-être pas besoin de faire une vidéo juste pour ça, mais bon voilà, je voulais filmer toutes les étapes donc c'est parti. Bon alors moi concrètement il me reste un beau morceau de toile et ce petit morceau qui a déjà bien morflé. Donc je viens de voir qu'en fait j'ai quand même un sens à ma toile. Je vais essayer de faire le focus. Vous voyez ces petits V, quand je tire en hauteur je sens que ça se déforme un petit peu. Par contre quand je tire dans l'autre sens, donc comme ça, j'ai qu'une main, je suis désolée, je sens qu'il est beaucoup plus résistant. Donc je vais couper toutes mes pièces dans ce sens en respectant bien le droit fil. Donc il faut que ce soit parallèle à cette lisière en fait, toujours. Donc je vais toujours découper mes pièces dans ce sens, que ce soit ça ou les gousets ou enfin bref tout. Et donc bah vu que j'ai qu'un petit morceau, je me suis vite rendu compte que j'avais pas forcément toujours la place. Donc je vais commencer par dessiner les pièces les plus petites. Donc la 15 et quelle c'est l'autre petite? J'en ai repéré une autre petite. La 14 je crois. 15-14, ce sont les plus courtes. Donc je vais en profiter pour les faire recto verso à chaque fois pendant que j'ai pas beaucoup de hauteur. Donc il faut les découper chacune 2 fois dans les 2 sens. Et faites bien attention si comme moi vous avez plusieurs morceaux de tissu à vérifier que vous n'avez pas un sens aussi recto verso. Il y a peut-être un côté qui est plus brillant, plus beau. Donc faites super gaffe à ça. Voilà, donc je trace avec un crayon tout à fait normal dont je me sers pour dessiner. Oui, ça trace. Je reporte mes petits triangles. Oui. Voilà. Bon, moi j'ai déjà des trous au milieu ici, hein, donc j'en profite pour reporter mes œillets. Tac. Et en général, ce que je fais, c'est que je trace aussi les boning channels comme ça. Alors ce qui est bien c'est d'avoir la petite roulette, vous savez, ça trace en fait les casiers. Ça c'est super, mais je n'ai pas ça. Donc ce que je fais, bah, c'est une méthode un peu pourrie, mais bon. Régulièrement je plie mon truc comme ça. Et je mets des petits points. Alors quand c'est une ligne droite comme ici, c'est pas, on n'est pas obligé. Mais des fois, bon, quand c'est courbé, je fais ça. Après je déplie, je continue, je déplie, je continue. Mais là il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai reporté tout ce que je voulais. J'ouvre ma boîte et je range directement les épingles, sinon monsieur va criser. Et donc hop, je prends mon repère en haut, mon repère en bas. Tac. Tac. Hop et hop. Alors moi j'ai choisi que ce soit à l'envers de mon tissu. J'ai regardé, j'ai un envers à un endroit. C'est super subtil, mais j'en ai un. Donc j'ai décidé que je dessinais à l'intérieur. Et voilà. Et en général, je marque quand même le numéro. Et je reporte mes petits triangles comme ceci. Voilà. Et je fais ça pour tout. Donc là, je vais dessiner la même pièce, mais en miroir. Donc je l'ai retournée et j'ai vraiment perdu 0 place puisque cette ligne, en fait, est droite. Donc je les ai vraiment collées l'une à l'autre. Donc il y a sûrement des personnes qui vous diront que j'aurais pu plier mon tissu en deux, etc., etc. Bon, mes pièces sont un petit peu décalées, tant pis. Pour en avoir à faire ce travail qu'une seule fois, mais moi je préfère tout bien dessiner 2 fois, au moins pour un corset, parce que on a vite fait de perdre 5 mm sur un corset, et 5 mm reporté 2 fois, ça fait 1 cm de décalage, et sur un corset je trouve qu'on peut pas trop se permettre.
Donc ensuite, on découpe les pièces. Vous pouvez le faire soit avec des ciseaux de couture et uniquement de couture qui ne vous serviront qu'à ça, sinon c'est fichu. D'ailleurs, les ciseaux que j'utilise pour découper le papier à la maison sont ceux de la famille de mon mari, qui sont à l'origine des ciseaux de couture, sauf que ils ont coupé du papier, tout ce que vous voulez, du coup maintenant ils sont fichus. Je peux vous dire que je fais super gaffe à ne pas les confondre avec les miens. Bref, moi pour ce tuto, je vais utiliser cette roulette qui va marcher super bien dans le cas d'un corset. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'angle, ça roule tout seul. Sauf qu'il faudrait que je change de lame parce que celle-ci commence à avoir des petites faiblesses. Du coup, j'ai des surprises. Ouais, même carrément des surprises. Surtout que là, c'est une toile bien épaisse. Hop, voilà. Rectifier un petit peu ici. Donc voilà, j'ai fini de découper les pièces de ma toile à corset. Je les ai repassées, mais la toile est tellement balèze qu'en fait, je vois que 5 minutes après, je reviens et les plis sont déjà revenus. Comme quoi, elle est vraiment super solide. Donc, j'ai placé mes goussets, tout ça. Et donc, j'ai la réponse à ma question. Le gousset de hanche s'insère entre la pièce 14 et 15. Voilà, donc je l'ai fait bien balèze. Maintenant, il suffit il ne reste plus, pardon, qu'à faire exactement la même chose, mais avec la doublure. Voilà, c'est la partie que j'aime le moins, concrètement, tracer, découper, tracer, découper. Mais bon, il faut le faire. Voilà pour ce qui est de la découpe des pièces. Donc maintenant on va être prêt à pouvoir les assembler. Donc je sais bien que cette vidéo n'était pas passionnante, mais bon, il y a toujours des petites choses à savoir, le rappel du droit fil, le sens du tissu, tout ça, tout ça. Voilà, donc je vous retrouve pour la vidéo suivante où on va commencer à assembler le corset en question. Merci!